Depuis 2018, l'impôt sur la fortune immobilière a remplacé l'ISF. Ce nouvel impôt se concentre sur la fortune immobilière des contribuables. Vous en êtes redevable si au 1er janvier 2019, votre patrimoine immobilier s'élève à au moins 1,3 million d'euros. Alors, comment évalue-t-on les biens immobiliers? Quels sont les biens immobiliers à prendre en compte? Comment les déclarer? Quel va être le montant de votre impôt? Et y a-t-il des possibilités pour réduire son impôt sur la fortune immobilière? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Arnaud Saugera, journaliste au magazine Le Particulier. Bonjour Arnaud. Bonjour Muriel. Alors Arnaud, pouvez-vous commencer par nous dire ce qui a changé depuis la transformation de l'ISF en IFI? Le passage de l'ISF à l'IFI a entraîné le recentrage de l'impôt sur vos seuls actifs immobiliers. Cela a entraîné une importante diminution de l'impôt si votre patrimoine est majoritairement investi en valeurs mobilières car elles sont désormais exonérées. Vous devez toutefois continuer à déclarer vos placements financiers pour la fraction de valeur de vos titres représentatifs de droits et biens immobiliers. C'est notamment le cas si vous possédez des parts de SCI, de SCPI ou d'OPCI, y compris pour celles logées au sein d'un contrat d'assurance vie. En pratique, c'est la société de gestion qui vous indique chaque année la valeur à déclarer. Quant à l'immobilier affecté à l'exercice de votre activité professionnelle, il reste totalement exonéré d'impôt. Et c'est également le cas désormais pour tous vos autres biens. Meubles, voitures, bateaux, objets d'art, bijoux, etc. sont exonérés. Par ailleurs, le seuil de déclenchement de l'IFI reste fixé à 1,3 million d'euros comme auparavant et la première tranche du barème s'applique à partir de 800 000 euros. Alors comment faut-il évaluer ces biens immobiliers? La valeur à déclarer correspond à la valeur vénale de vos actifs immobiliers au 1er janvier de l'année d'imposition, avec quelques correctifs. Votre résidence principale, par exemple, est affectée d'un abattement de 30% de sa valeur. De la même manière, vous pouvez pratiquer une décote sur la valeur de vos biens loués ou encore de ceux détenus en indivision ou en démembrement de propriété. De votre actif taxable, vous pouvez également déduire certaines dettes, notamment vos emprunts bancaires en cours, les impôts liés à la propriété ou encore l'IFI théorique de 2019. Attention, l'exonération ne s'applique pas sauf exception aux prêts familiaux. Et le montant déductible est limité si votre patrimoine dépasse 5 millions d'euros. La déclaration d'IFI s'effectue en ligne en même temps que vos autres revenus. Il vous suffit de cocher la case « Impôt sur la fortune immobilière » et les écrans relatifs à la déclaration s'afficheront. Vous indiquez simplement la valeur taxable de votre patrimoine, les dettes déductibles, vos versements ouvrant droit à réduction d'IFI et les éléments de calcul, éventuellement, du plafonnement de l'IFI. C'est le fisc qui va déterminer le montant de votre impôt et vous le réclamez en septembre. Alors comment est-il possible de réduire son impôt sur la fortune immobilière? Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez agir sur votre patrimoine immobilier en réduisant la valeur taxable ou agir directement sur le montant de votre IFI. Pour réduire votre IFI, vous pouvez effectuer des versements au profit d'organismes d'intérêt général. Le montant de la réduction est de 75% de vos versements et elle est limitée à 50 000 euros. Par ailleurs, le montant de votre IFI est plafonné si le total formé par votre impôt sur le revenu, vos prélèvements sociaux et votre IFI dépasse 75% de vos revenus de 2018. Dans ce cas, l'excédent s'imputera sur votre IFI de 2019. Et alors justement, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour réduire son patrimoine taxable? Avant tout, il faut savoir que les actions que vous engagez aujourd'hui ne produiront leur effet que pour l'impôt dû à partir de 2020. La solution la plus radicale consiste bien sûr à vendre ou à donner les biens. Mais ce n'est pas une stratégie à conseiller au titre de l'IFI, car elle doit plutôt s'inscrire dans une stratégie familiale et patrimoniale globale. Une solution efficace pour réduire son patrimoine taxable consiste à investir dans de l'immobilier exonéré, notamment en démembrement de propriété via un montage appelé usufruit locatif social. Pendant la durée du démembrement, en général de 15 à 20 ans, c'est le bailleur social qui perçoit les loyers et qui déduit les charges. De votre côté, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu à payer puisque vous ne percevez pas les loyers et le bien ne fait pas partie de votre patrimoine taxable à l'IFI. À l'issue du démembrement, vous devenez plein propriétaire du bien et vous pouvez en disposer à votre guise. De la même manière,
Pour l'immobilier que vous possédez, vous pouvez faire une donation temporaire d'usufruit au profit de vos enfants, par exemple, non membres de votre foyer fiscal, ce qui peut les aider à entrer dans la vie active. Le mécanisme est le même. Ce sont eux qui encaissent les loyers, vous n'êtes pas fiscalisé dessus et vous ne déclarez pas le bien au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Une autre solution consiste à investir dans de l'immobilier rural, en achetant des terres agricoles, des vignes, des forêts ou encore des parts de groupements forestiers ou agricoles. Vous êtes partiellement exonéré jusqu'à 75% de la valeur de ces biens. Quant à la location meublée professionnelle, elle est très intéressante dans le cadre de l'IFI puisque les biens loués meublés sont totalement exonérés dans ce cadre. Attention, il faut pour cela que vous perceviez plus de 23 000 € de recettes à l'année et que cela représente plus de 50% des revenus professionnels de votre foyer. En pratique, cette solution est difficile à mettre en œuvre lorsque vous êtes encore en activité et elle concerne plutôt les personnes retraitées ou les rentiers. Merci beaucoup Arnaud Saugera. Je vous en prie. Et pour anticiper 2020 de la meilleure manière possible, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. À bientôt.